Bonjour et bienvenue sur Codable.tv. Des personnes sur internet vous disent qu'on peut gagner de l'argent avec la roulette et au casino. Est-ce vrai? Y a-t-il vraiment une stratégie payante? Pour vous, je suis allé au casino. On va faire des milliers de coups de roulette à la fois pour voir si oui, il y a une stratégie payante ou non. C'est toujours le casino qui gagne. Je vous retrouve tout de suite. Le troisième jour, fatigué de compter, l'homme dit que la machine a calculé soi et la machine fut. Mais le quatrième jour, submergé par les problèmes à résoudre, l'homme dit Click and collect, Bread Friday. Non mais maintenant on va parler anglais. Alors, évidemment, je vais pas faire ça au casino parce que ça va me coûter extrêmement cher. On va simuler tout ça et on va simuler des milliers de coups à la fois de roulette pour voir quelle stratégie est la meilleure. Pour ce faire, voici le code. Alors pour ceux qui veulent, faites-vous plaisir, il est disponible en ligne sur Codable.tv, comme les graphiques également sont disponibles en ligne sur Codable.tv. Donc ici on place un jeton sur la roulette et on va être rétribué en fonction des jetons qu'on place. Ici on fait une tour de roulette, on donne des nombres aléatoires, une liste de nombres aléatoires, et avec cette liste de nombres aléatoires, on va calculer le profit global selon les stratégies qu'on a mis en place pour gagner. Le display, ça va permettre de faire des jolis graphiques. Donc simulate, c'est un peu la méthode principale. Donc apply, c'est la stratégie qu'on va vouloir appliquer à notre roulette. Le titre du graphique, nombre de cases, parce qu'on verra est-ce que le 0 a une importance ou non sur le jeu et sur les gains, la longueur d'une partie, donc si c'est 100 coups, le nombre de joueurs, 250, et la limite de paiement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une raison pour laquelle les casinos nous empêchent de mettre trop d'argent sur une case. C'est parti. Donc on va faire plusieurs simulations, on va commencer tout doucement. Alors, je vous rappelle la roulette. Donc on a ici un damier avec les nombres, donc de 1 à 36 plus 0. On peut parier, on va dire, par des groupes de 12. C'est ici la première douzaine, deuxième, troisième. Les colonnes, c'est aussi par groupe de 12. Et après, on peut parier par groupe de 18, c'est-à-dire parier paire, impair, de 1 à 18, de 19 à 36, rouge ou noir. Donc c'est soit une case, soit un carré, soit un double. Donc là, c'est sur le damier. Et après, c'est par douzaine ou alors carrément par parité, noir, rouge et compagnie. Donc on va commencer par parité. Donc pour ça, on va parier de 1 à 12, ça, comme seule raison que c'est plus facile à coder, plutôt que de faire rouge ou noir ou pair impair. Donc c'est parti, je mets des jetons sur la case de 1 à 18. Faut savoir qu'en informatique, le dernier nombre n'est pas pris en compte, c'est la limite. Donc quand je dis de 1 à 19, c'est de 1 à 18 pour nous humains, mais en informatique, c'est le dernier nombre n'est pas pris en compte, donc on fait de 1 à 19. Et vous voyez, on fait des simulations. Alors, vous avez en gris une partie d'un joueur. Vous avez en noir la ligne de 0 qui départage entre le gain et la perte. Et vous avez en bleu la moyenne. Alors, petite anecdote, ça s'appelle des simulations par Monte Carlo, quand on fait plusieurs scénarios à la fois pour voir la moyenne de ce qui se passe. Et on fait beaucoup ça quand on veut simuler des choses assez aléatoires, donc la roulette c'est parfait. Voilà, donc c'est Monte Carlo, c'est la petite anecdote pour notre vidéo. Et là, ce que vous voyez, c'est que vous perdez de l'argent en fait. C'est n'importe quoi enfin, j'ai 100 $. Non, tu n'as plus rien du tout. Pouf! Si jamais vous faites toujours pair ou impair, vous perdez de l'argent. Vous pouvez le voir, si jamais par exemple je retire le 0 du jeu, donc c'est ici, où je dis maintenant les cases ont de 1 à 37, et non plus de 0 à 37, et bien en fait vous ne perdez plus d'argent. Alors vous ne gagnez pas non plus, vous êtes à 0. Après comme vous voyez, il y a des scénarios qui vont plutôt aller vers 10, d'autres à moins 10, donc on perd pas et on gagne pas beaucoup d'argent avec cette technique, mais on n'en perd pas, mais à condition que le 0 ne soit pas là. Alors comment ça se fait que dans ce cas-là on perd, et dans ce cas-là, avec le 0, on arrive à un match équilibré? Mais le fait d'avoir introduit le 0 sur la roulette, c'est littéralement la marge du casino. Parce que quand vous êtes noir ou rouge, vous n'avez pas une chance sur 2 d'être noir, vous avez une chance sur 2, moins la probabilité qu'elle tombe sur 0, c'est-à-dire 1 sur 37. Et vu que le casino, lui, il vous double votre mise, ça veut dire que vous avez moins d'une chance sur 2 de gagner, mais comme vous gagnez, on vous double votre mise. Alors qu'on devrait vous mettre 2, quelque chose, 2,002 pour compenser le 0. Et on le fait pas évidemment parce que le 0 fait office de marge. Donc vous voyez que bon voilà, miser noir ou rouge, ça vous fait perdre de l'argent à cause du 0, c'est fait exprès. Vous voyez les colonnes ou les douzaines, vous perdez inévitablement petit à petit, toujours à cause du 0, puisque vous voyez quand on retire le 0, on arrive à un jeu qui est parfaitement équilibré. Et vous avez autant de chances, vous avez une chance sur 3 de gagner, et comme vous gagnez, on vous triple votre mise. Donc à la fin, ça fait une espérance de 0, c'est-à-dire à la fin, c'est un jeu à somme nulle, mais le 0 est là pour vous faire perdre, et c'est la marge du casino. Pareil, si vous misez sur des nombres aléatoires, vous perdez un peu, et s'il n'y a plus le 0, et ben on arrive à une somme nulle. Donc le 0 fait office de marge du casino. Et moi spécialement j'aime beaucoup là le fait de miser sur un nombre en particulier, parce que vous voyez les autres c'était assez symétrique. C'est-à-dire que là vous avez entre
statistiquement, vous allez faire plutôt 0, plutôt même moins 2,7, parce qu'il y a la fameuse marge du casino. Et c'est entre moins 10 et plus 10. Là, c'était un peu plus haut, c'était plutôt entre 20 et 30, enfin moins 20 et moins 20, excusez-moi. Et en fait, si vous mettez sur un nombre en particulier, et ben, vos pertes, elles sont connues, c'est cette ligne-là, la ligne, on va dire, de la lose, où vous perdez constamment, et si vous misez 1 euro à chaque fois, vous arrivez à moins 100. Ah, j'oublie que depuis le début, on met 1 euro évidemment sur la case. Mais en soi, vu que ça peut tomber de temps en temps, vous pouvez vite multiplier par 36 vos gains, et ainsi, mine de rien, on peut avoir pas mal d'argent. Donc, finalement, il vaut mieux faire une seule case dans le casino, quitte à faire toujours la même ou aller de manière aléatoire sur le damier, puisque au moins les gains, ils sont fixes, ils sont à moins 100, mais vous pouvez gagner un peu plus d'argent, voilà. Et voilà, et encore une fois, c'était le 0 qui fait la marche. Alors, place maintenant YouTube Game. Donc voici un confrère YouTuber qui propose ses précieux conseils pour gagner plein d'argent. Il y en a plein sur YouTube. J'ai pris le plus simple. Il y en a, vous avez des stratégies, mais what the fuck, des trucs à 4 ou 5 étapes qui étaient à coder un enfer. Lui au moins c'était très simple. Ça se résume à cette image-là. Voilà, il plaçait ses jetons toujours comme ça. Et parole de YouTuber, il dit, avec cette technique, vous avez 56% de chance de gagner à chaque tour. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est parti. Donc, je retranscris ça dans mon programme, c'est pareil qu'il a fait, et on lance la simulation. Et comme vous voyez, bon, c'est un très très bon conseil, puisqu'en fait, vous allez perdre avec cette technique. Les 56% je vais gagner, mais vous allez perdre. Et vous allez perdre des coquettes sommes, mine de rien, parce que mine de rien, si vous faites le calcul, il y en a pour 105 euros à chaque mise, et en moyenne, au bout de 100 tirs, vous allez perdre facilement, vous voyez, 340 euros. Donc c'est quand même assez élevé, cette technique, ça coûte cher, et surtout, je vous laisse regarder un peu la dispersion des gains. Vous allez gagner entre plus 1000 et perdre entre moins 1000 euros, donc sur l'ordre d'une partie de roulette, donc c'est quand même sympa, mais il faut éviter. Et il y a même des scénarios de l'enfer qui carrément vont à 3000 et à moins 3000, enfin bon, là c'est... Donc c'est un truc très risqué, où vous allez peut-être pouvoir faire de l'argent si vous avez de la chance, mais globalement vous allez perdre de l'argent. Et en fait, j'ai pris cette vidéo parce qu'elle montre un côté un peu des statistiques, c'est qu'il avait raison, l'arsouille en question, mon collègue, mon cher confrère youtubeur, il avait raison, puisqu'il a mis des jetons sur 21 cases et qu'il y en a 37, mathématiquement il a 56% de chance de gagner. Le problème c'est qu'il gagne quoi? Parce que mine de rien, à chaque tour, il met 155 euros, 105 euros. Et en fait, quand on fait l'espérance des gains, et ben à chaque tour, il va perdre moins 9,6 euros. C'est-à-dire en fait, certes il gagne 56% du temps, mais il gagne pas assez pour renflouer les 105 euros qu'il perd à chaque fois qu'il met sur son tapis. Donc ce qui fait que ce qui compte quand on fait un jeu d'argent, ce n'est pas le pourcentage de fois où on va gagner, c'est qu'est-ce qu'on gagne. C'est le pourcentage de fois qu'on gagne et qu'est-ce qu'on gagne par rapport à ce qu'on perd. Ça donne l'espérance mathématique. Et dans son cas, il n'y avait pas besoin de faire des simulations dantesques, il suffit juste de faire un peu de mathématiques. Et on se rend compte qu'en fait, en moyenne, il va perdre 9,6 euros à chaque tour. Et enfin, on arrive sur la dernière vidéo, la seule qui va vous permettre de gagner plein d'argent. C'est la vidéo, c'est la technique de la martingale, qui est décrite par le chat sceptique. Alors le chat sceptique c'est sérieux, c'est pas comme ce youtubeur, c'est un sérieux. Puis je suis avec des amis sérieux, comme d'habitude. Hein, puisque... Et il vous dit qu'avec cette technique, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Alors on va voir ensemble, qu'est-ce que ça consiste la martingale. En fait, c'est très simple, la martingale, vous mettez 1 euro, alors ça consiste juste à mettre sur noir ou rouge, pair ou impair, que sur des choix binaires. Vous mettez 1 euro, si vous gagnez, bah, vous remprochez votre euro, et vous remettez 1 euro dessus. Et si vous perdez, en fait, vous doublez votre mise. Et c'est ça, tant que vous perdez, vous doublez votre mise. Ce qui fait qu'on va arriver à ce tableau-là, qui est un tableau extrêmement important, qu'on va faire de la martingale. C'est qu'on arrive, premier coup, mise 1. Donc on mise 1 euro, somme engagée 1 euro, gain espéré 1 euro, donc profit 1 euro également. Chance de perdre 0,5. Alors c'est 0,5 et c'est un peu moins, je vous rappelle, parce qu'il y a le 0 qui compte, mais on va simplifier à 0,5. Vous perdez, bah résultat, vous doublez votre mise, donc mise de 2, gain engagé 3, puisque c'est 1 plus 2, gain espéré 4, vous gagnez 1 euro. Et ça veut dire chance de perdre 0,25. Et ainsi de suite, et tant que vous perdez, vous doublez votre mise. Et en fait, vous voyez qu'à chaque fois que vous doublez votre mise, il va se passer quelque chose de mathématique, c'est que vos gains engagés vont toujours être 1 euro en dessous des gains espérés. Donc tant que vous perdez, vous doublez la mise, et au bout d'un moment, vous avez quand même gagné. Au bout d'un moment, vous voyez, les statistiques de la loose finissent quand même par se réduire, et dès que vous allez gagner, vous allez faire 1 euro de bénéfice. Donc vous faites ça autant de fois que nécessaire, et vous allez gagner. Et donc c'est parti. Donc ça, c'est la simulation, vous voyez, où si on gagne, si on est au début, on place 1 euro, et si on a perdu, eh ben il faut doubler. C'est ici. Et voilà ce graphique. Alors, vous voyez que
il faut des fois aller investir moins 4000 balles quand même. Là, c'est-à-dire qu'il y en a, à un moment donné, ils avaient des pertes de moins 4000, hein, mine de rien. Mais ils ont gagné, et paf, aussitôt ça a fait 1 euro. Donc déjà, il faut venir au casino avec les poches bien remplies, puisque si vous n'avez pas de bol, il faut quand même sortir énormément d'argent. Mais ensuite, je vais peut-être un peu zoomer un peu trop loin, mais ensuite c'est vrai, c'est-à-dire que là vous voyez que pareil, il y en a, ils vont perdre quand même pas mal d'argent, c'est-à-dire ils vont perdre moins 50 euros, moins 100 euros, mais à chaque fois, à un moment donné, ils vont gagner, c'est-à-dire à un moment donné, ils vont sortir de leur malchance et ils vont quand même gagner sur un choix binaire, et aussitôt ça va les ramener à plus 1 euro. Et ce qui fait qu'en moyenne, vous voyez, en moyenne, on a le gros paquet des scénarios qui tous convergent vers cette ligne qui arrive à peu près à 50 parce que, étant donné qu'on met 1 euro et qu'on gagne une fois sur deux, on a 0,5 euros gagnés à chaque partie en moyenne. Donc avec cette technique, effectivement, en moyenne, peu importe le scénario, peu importe la dette abyssale que vous entraînez, du moment que vous repariez à chaque fois le double, à un moment donné, vous allez quand même vous faire votre petit euro de bénéfice, et si vous faites ça tout au long de la partie, vous allez suivre comme tout le monde cette droite qui fait gagner 0,5 centimes par 0,5 centimes en moyenne à chaque coup, et qui à la fin vous fera gagner 50 euros si vous faites une partie de 100. Donc ça, c'est très bien, mais il y a une petite chose, c'est que les casinos vous empêchent de mettre un montant élevé sur les cases, surtout sur noir ou rouge. Et c'est justement pour se protéger de la martingale. On va refaire une simulation, mais cette fois-ci, vous voyez, on met une limite de 200, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre plus de 200 euros sur une case lors de mes simulations. Et là, paf, ça casse tout. Ça casse tout, c'est-à-dire que, vous voyez qu'à un moment donné, les gains, les pertes s'arrêtent, c'est-à-dire là, c'est des scénarios où les gens, ils sont arrivés, ils ont dû mettre plus de 200 euros sur une partie, ce qui fait que le casino leur a interdit, ils ont dû donc arrêter la martingale, perte sèche pour eux, et comme vous voyez, résultat, les gains ne suivent plus vraiment la douce pente à 1%, la douce pente à 0,5% qui vous fait gagner 0,5 centimes à chaque coup. Et on arrive encore une fois à une sorte de jeu nul, c'est pour ça qu'on met des limites sur les cases, parce que la martingale vous permet de gagner à chaque fois. Et le chat sceptique appelait ça, si vous regardez le titre de la vidéo, un loto inversé. Et il a parfaitement raison, c'est-à-dire qu'en jouant à la martingale à un casino, la grosse partie des gens vont gagner 1 euro à chaque coup, ils vont quitter le casino avec 50 euros en poche. Donc vous allez gagner des petites sommes à chaque fois si vous gagnez. Par contre, quand vous perdez, quand vous allez tirer le ticket gagnant, le ticket rare, et ben vous allez vous retrouver rincé, vous allez perdre toute votre mise d'un coup. C'est-à-dire vous allez perdre 200 euros ou plus. Donc la martingale, ça marche, à condition qu'on peut miser indéfiniment des sommes illimitées sur le tapis. Le casino l'interdit, et pour une bonne raison, c'est comme ça permet de nouveau d'équilibrer les sommes, ça devient un jeu à somme nulle, où la majeure partie gagne quelques euros, et le pauvre malchanceux à la fin, lui, il perd toute sa fortune d'un coup avec la martingale. C'est donc une sorte de loto inversé, et pareil, vaut mieux pas essayer, quoi. Donc en résumé, pour le casino, vous allez perdre, voilà, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de technique, vous allez forcément perdre. À vous de choisir quel type de perte vous voulez. Est-ce que vous voulez jouer à la roulette russe? Dans ce cas, ça va plutôt être la martingale. Est-ce que vous voulez faire le flambeur et perdre 1000 euros ou gagner plus de 1000 euros? Dans ce cas, c'est mon aimable confrère youtubeur. Ou alors sinon, vous faites des choix binaires, ou vous mettez sur la grille, vous n'allez pas perdre grand-chose et pas gagner grand-chose. Voilà, à bientôt!